Merci mon aventure. Aujourd'hui, on revient un peu sur le VPL C24. Et oui, j'ai reçu un petit paquet pour pouvoir en faire quelque chose de mieux. Alors je vais vous expliquer ça parce qu'il y a des trucs super intéressants pour ceux qui ont un VPL et qui veulent arriver à quelque chose d'intéressant. Donc là, on a les pneus d'origine qui sont assez durs. Donc là, on a attaqué les pneus soft. Voilà. Donc il y a trois sortes de pneus, il faut savoir. Il y a celui qui est livré avec le RTR, c'est ceux-là, c'est les durs. Vous avez ceux qui sont livrés avec le kit, c'est les médiums. Et en plus, vous pouvez avoir ceux qui sont que vous pouvez avoir en option, c'est ceux-là qui sont mous. Voilà. Donc ils sont disponibles chez Funtech ou chez comment on appelle ça, ou chez VPN. D'accord, ils coûtent pas très cher, hein. C'est facilement accessible, c'est pas très cher et par contre ça augmente largement le grip. Ceux-ci, je les ai moussés, donc pour les rendre un peu plus agréable. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas collé, donc j'ai fait un petit essai tout à l'heure et ça marche pas parce que les roues, les pneus sortent. Avec ceux-là, ils sortent pas des jantes, les autres vont sortir des jantes par contre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose la plus intéressante, c'est les photos que vous avez vues sur Facebook. En fait, on est passé sur la boîte de vitesse double vitesse. Voilà. Donc ça, c'est là. Le cerveau n'est pas relié pour l'instant parce que j'ai une radio 3 voies qui est sur un autre véhicule. Donc je sais pas si je vais le relier parce qu'il est bloqué en vitesse lente et ça me suffit pour l'instant. Voilà, je n'ai pas vitesse rapide. Donc l'angle des cardans n'est pas si violent que ça. Voilà, donc ça va, ça passe très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai rehaussé la boîte de vitesse pour pas qu'elle descende trop bas. Normalement, elle devrait être là. Voilà, ce qui est beaucoup trop bas, vous allez accrocher tout le temps. Donc comment on la remonte? Bah, c'est tout simple. J'ai découpé dans un couvercle de glace, là on le voit, un carré. On visse les vis et on décale. Il suffit de décaler en fait le point d'ancrage, il suffit de visser sur les vis qui devraient être là. Vous allez visser dans la plaque que vous avez découpée et après vous allez remettre un vissage sur le cadre. Voilà. Donc ça, c'est des photos que vous trouvez sur Facebook qui vous montrent un peu comment c'est fait. Là, vous voyez, donc les vis en fait en bas, la vis que vous voyez en bas là, c'est la vis qui devrait être à la place de l'autre. D'accord, ça a été décalé vers le haut pour justement déplacer le centre de gravité. Alors, ça permet. Il y en a qui trouvent que ça gêne le fonctionnement des cardans. Alors vous regardez l'angle des cardans, ils ne sont pas si prononcés que ça. Donc ça marche dans une condition où vous ne rehaussez pas trop le véhicule. C'est-à-dire où vous ne tirez pas trop sur la suspension vers le haut. Sinon vous allez vraiment effectivement mettre trop d'angle. Alors ça ne sert à rien de mettre beaucoup en hauteur. Bon vous voyez ça dégage suffisamment. Ça ne sert à rien de lui mettre super haut le véhicule. De toute façon ça va juste se déstabiliser. Il vaut mieux le laisser assez bas pour que le centre de gravité soit assez bas. Après, oui, cette modification est très, très facilement à faire. Ce qu'il y a, c'est quand vous montez ça, en fait, vous allez trouver une modification à faire. C'est qu'il va falloir, le moteur arrive là, voilà, va falloir découper à l'intérieur de l'habitacle. En fait, ça correspond à l'endroit où vous avez l'espèce de passage de vitesse. Donc, il va falloir découper dedans pour pouvoir laisser passer tout ça. Après, il va falloir découper aussi de l'autre côté. Cette partie-là, il va falloir découper au ras des plots qui vous permettent de le fixer. Donc il va falloir vraiment le découper au ras. Et assez loin. Pour pouvoir laisser passer la boîte de vitesse parce qu'elle remonte vers le haut. Donc elle prend beaucoup de place. Enfin, elle prend la place vers le haut, en fait, tout simplement. Et du coup, si vous allez devoir dégager un peu de place de ce côté-là. Et de place pour le moteur ici dans l'habitacle. Bon, dans l'habitacle, ça a très peu d'incidence, ça se voit pas du tout. Enfin, quasiment pas, quoi. Il faut vraiment garder. Et après, sur l'arrière, ça se voit pas non plus parce que c'est en dessous. Voilà. Donc ça c'est truc. Bon, la vitesse est largement suffisante en première vitesse, vitesse lente. La vitesse rapide c'est assez rapide, donc c'est pas mal, mais vous manquez de beaucoup de couple hein, sur la vitesse longue. Hein. Elle n'est pas fait pour ça. Après, faut vous coller les jantes. Moi je pense que je vais monter les jantes Bidlock que m'a imprimé Bricciente roule pas. Donc ça je vais les mettre. Mais d'abord je vais les repeindre. Voilà, donc voilà les grosses modifications que j'ai faites. Vous aurez un roulage. Pour l'instant, j'attends de régler les problèmes. Je compte aussi un projet faire un chariot pour mettre le 24 derrière, parce que j'ai des roues supplémentaires, j'ai des jantes supplémentaires, j'ai un axe complet. Donc on va devoir pouvoir faire ça, on va trouver un moyen de le fixer aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tout l'éclairage à sauter dedans, parce que j'ai des problèmes de fixation des LED. Les LED ont pété devant, donc je pense que l'éclairage, je ne sais pas si on va remettre ça en route, parce que de toute façon c'est sympa l'éclairage, mais bon. Là le but n'est pas vraiment le même. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de partager les vidéos, c'est important, surtout aussi de liker la vidéo, de vous abonner, surtout de vous abonner, liker les vidéos et puis partager, voilà.
Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, un excellent week-end, et demain, normalement, il y a un roulage, donc il y aura une petite vidéo, samedi ou dimanche. Allez, au revoir.